Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est sur une vidéo sur le Laserpecker LP5, ses accessoires, son rotary et également son extension. Et pour ceux qui ont l'enclosure, je voulais vous dire que ça fonctionne avec l'enclosure aussi. On vous montre comment l'installer, comment faire et également comment graver du PLA avec l'enclosure, du métal et des cartes de visite en acier et les amis, vraiment de la belle épaisseur et du bel acier. On vous explique tout ça, comment ça fonctionne en images. Alors les amis, avant toute chose, pour brancher votre rotary, vous allez devoir faire 2-3 petites manipulations dans votre logiciel de Laserpecker. Nous allons d'abord créer un nouveau projet. Allumez votre LP5, ainsi vous pouvez la connecter en Wi-Fi. Voilà, on va la connecter en Wi-Fi. Voilà, le temps qu'elle se connecte. Une fois qu'elle est connectée, vous allez aller dans Réglage mode et vous allez mettre Extension Rotary. Tout ceci avant de connecter, bien sûr, votre rotary à votre caisson. Nous allons passer à la méthode de connexion du rotary que vous allez voir en image. Nous avons configuré pour le mode rotary, donc maintenant nous pouvons brancher le rotary. Pourquoi le configurer avant de brancher le rotary? Car si vous branchez le rotary en premier et puis que vous configurez votre machine pour le rotary, il va se mettre à niveau. Il va faire le test de plateau ou de mise à niveau. Donc le rotary risque de tomber sur votre laser ou votre caméra. Donc très important de connecter votre Laserpecker LP5 et votre enclosure avant de mettre le rotary et de mettre la configuration mode rotary. Ensuite, très simple, vous avez reçu ces câbles de connexion et le rotary, bien sûr, il est là. Vous connectez l'USB-C ici. Voilà. Vous le connectez là. Et ceci, vous connectez à l'enclosure. On va voir comment on le fait. Et alors après, une fois que vous avez connecté, ce que vous pouvez faire, on va réaliser ceci. Ça, c'est du PLA. C'est imprimé en 3D. C'est des bidons d'huile que j'ai imprimés en 3D et que je vais graver sur du PLA avec le laser fibre 20 watts. La chose la plus essentielle, on va faire ici pour les bidons, bien sûr, c'est de prendre le diamètre, la longueur. On est de 25-50, donc ça fera 255 mm dans le périmètre à incorporer dans le logiciel, mais on verra ça directement en capture d'écran. Vous placez, moi j'en ai fait plusieurs, hein. Vous placez bien sûr votre bidon sur votre... Voilà. Et vous avez le petit bouton ici. On voit le petit bouton ici. C'est pour caler la mâchoire, pour pouvoir serrer un peu plus fort. Donc, on va la caler. Voilà. On va bien. Voilà. Vous la décalez. Voilà. Elle est décalée. Ensuite, vous prenez votre niveau que vous allez placer pour voir si vous êtes bien droit partout. Voilà. Moi, je suis bien droit, donc je peux placer mon rotary dans le Laserpecker LP5 et son enclosure. On voit ça directement en image de plus près.
Donc, une fois que vous avez mis votre câble, vous prenez votre Rotary que vous installez. Voilà, vous allez voir que moi, j'ai un truc qui est vraiment simple et efficace pour que mon Rotary soit bien mis. J'ai fermé la vitre de l'autre côté et je vais pousser mon Rotary. Voilà, comme ça, il est bien droit. Vous voyez? Ensuite, donc notre câble, vous voyez ici, je vais vous faire une image dans le dessus. Il y a un port USB à l'intérieur du caisson. Donc, vous prenez votre fiche et vous la connectez à l'intérieur. Votre USB va se connecter et vous allez voir la petite lampe bleue qui se connecte pour vous dire que votre Rotary est bien connecté. On laisse un petit peu de jeu et comme ça, vous pouvez fermer la porte. Vous n'avez plus qu'à faire votre autofocus et vous pourrez graver votre gravure. Donc, on va voir ça de l'autre côté de la machine et on vous explique tout avec le logiciel. Nous voilà dans la partie la plus technique. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes habitué à travailler avec des Rotary, vous allez voir, c'est très simple. Mais aujourd'hui, cette vidéo est spécialement dédiée pour prouver que oui, avec le caisson de sécurité de la Laser Picker LP5, nous pouvons également travailler avec le Rotary, caisson ouvert ou caisson fermé. Ici, je vais laisser la porte avant ouverte pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai pris les dimensions et le périmètre de mon objet qui est sur mon Rotary. Il fait 12 de hauteur sur 255 de périmètre. Donc ici, vous mettez 255 de périmètre. Donc ça, c'est le périmètre de votre bidon d'huile, comme moi je le fais sur un bidon d'huile de PLA, imprimé en 3D. Et ensuite, je vais, par sécurité, tracer un rectangle, parce que je vais graver tout le tonneau. Un rectangle que je vais dimensionner, qui va me servir de rectangle de centrage. Donc, j'ai un tonneau qui fait 12 cm de hauteur, mais je n'ai pas envie de graver le tonneau complet, laisser une petite marche. Donc, je vais mettre 12 de hauteur, 120 mm, et nous avons un espace de 255 pour graver. Donc, moi, je vais retirer 1 cm de chaque côté, donc ce qui me fait 235. Voilà. Ceci, que l'on soit bien clair, c'est un calque de repère. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je le centre et je vais faire un aperçu pour pouvoir calibrer. Je vais mettre en mode remplissage. Calibrer mon laser que nous allons voir également. Nous faisons un aperçu et nous allons calibrer la hauteur de notre pièce par rapport au laser. Voilà. Vous voyez, je descends. Voilà. Je positionne bien au centre. Vous voyez, la ligne est bien alignée. Donc, ma petite astuce fonctionne très bien. On va redécaler un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et voilà, j'ai mon repère. Donc, j'ai dit que j'allais faire 1 cm de chaque côté. Je vais prendre mon mètre et je vais
calculer 1 centimètre. Voilà, où ma pièce va pouvoir démarrer pour avoir un centrage parfait. Donc ça, c'est notre pièce qui est centrée et nous allons la travailler. Donc j'enlève exactement et je vais la positionner convenablement. Vous allez voir que je vais positionner le laser pour que ça soit sur tout. Encore un peu. Voilà. Là, je suis bien au bord. Donc voilà. Ça, ma pièce est bien centrée. Ça, je laisse de côté. Donc, il me demande de choisir un fichier à prévisualiser. Donc, je fais stop. Je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, là, on fait tout en direct. Hein. C'est vraiment génial. Et alors, je vais choisir un texte que je vais mettre ici au centre. Donner vie à vos idées. C'est le nouveau slogan de la chaîne Stephen Maker. Et vous allez voir, je vais mettre Stephen Maker. OK. Je vais choisir ma police d'écriture qui est, si je ne me trompe pas, celle-ci. Voilà. Que je vais centrer par rapport à mon calque, mais je vais le retourner vu que mon bidon est dans l'autre sens. Voilà. Et je vais le positionner, voilà, à l'endroit exactement où je veux qu'il soit. Voilà. Là, ça va être un peu sur le dessus. Vous allez me dire pourquoi tu as retourné? Parce que j'ai mis le bidon dans le sens qui doit être, l'écriture doit être sur le dessus du bidon quand il va faire son mouvement de rotation. Ensuite, je vais ajouter 2-3 petites babioles. Voilà, allez, on va faire ça. Un route 66. OK. Je trace l'image. Voilà. Je supprime celle-là. Voilà. Et comme mon bidon fait 12 cm de haut, ben, je vais faire un route 66 de 4 cm de hauteur. Donc, 40 mm en gardant les proportions. Voilà. Nous sommes bons. Je le mets en mode remplissage et je le retourne également à 180 degrés. Je fais alignement au centre. Voilà. Je vais le descendre plus ou moins ici. Et ce que vous pouvez faire un aperçu juste de ça pour savoir si c'est bien au centre de votre bidon. Moi, c'est ce que je fais ici. Eh bien, je dois le redescendre encore pour être bien au milieu de mon bidon. Voilà, encore un peu. Voilà. Là, j'ai le centre de mon bidon. Vous revenez en arrière, vous refaites votre calque et voilà. Donc ça, je suis en plein milieu de mon bidon. C'est magnifique. Alors, maintenant, je vais rajouter
2, 3 petites fantaisies, on est bien clair. J'adore ce petit gorille. Voilà. Et je vais mettre des petits gorilles un peu partout qui vont suivre la route 66 dans les 2 sens. Voilà, je fais un trace map. Voilà, OK, je le sélectionne, hop. Il peut être en hauteur de 40 aussi, hauteur 40 millimètres. Il aura la même hauteur que le logo route 66. Voilà. Je mets en mode remplissage. Je le retourne. Je vérifie que je suis bien à 180 degrés. Voilà. Et je vais l'aligner. Puis je fais un copier, coller. Je prends le deuxième que je mets ici. Voilà. Et je fais la même chose dans l'autre sens, mais je vais inverser l'image. Copier, coller. Je le sélectionne. Je fais retourner. Et voilà. Je vais le mettre ici, aligné à l'autre. Voilà. Je fais copier, coller. Ainsi, j'ai tous mes petits gorilles, un derrière l'autre. Et ensuite, je vais marquer un petit texte ici. Abonnez-vous. Voilà. Nous allons sur texte. Et nous allons faire abonnez-vous. Trois petits points. Voilà. Nous allons le retourner aussi à 300, à 180 degrés. Excusez-moi. On va vérifier. Voilà. On peut changer la police, la mettre en plus. On va déjà le centrer. Aligner. Voilà. Et nous allons le centrer. Maintenant, vous pouvez à chaque fois cocher vos cases et faire un aperçu pour vérifier s'il est bien placé. Et là, vous pouvez le modifier en direct également. Donc moi, je pense que je peux le remonter un peu. Hop, hop, hop. Vous voyez, je suis de l'autre côté, je suis ici. Et j'ai un contrôle total, visuel, de ce que je vais faire. Voilà. Donc, je réouvre tous mes calques. Ainsi, j'ai de nouveau tout ce que je peux avoir écrit ou incorporé à mon rectangle. Mon rectangle, je vais le laisser fermé. Maintenant, je vais changer peut-être un petit peu la police. Je vais mettre en gras. Voilà. Et un majuscule à abonnez-vous. C'est difficile quand on travaille à l'envers. Voilà. Majuscule. Voilà. Et je pense qu'on est bien centré. On va peut-être le mettre un petit peu plus grand. Allez, on va le remettre un tout petit peu plus grand. Voilà. Nous faisons un alignement. Voilà. Et nous allons vérifier s'il est toujours bien à sa place.
je répète l'action vu que j'ai fait des modifications sur le texte pour contrôler si il est toujours au bon endroit et à la bonne hauteur pour être au milieu du bidon. Voilà. Là, il est trop. Voilà. Voilà. Vous voyez, je ne vous cache rien, je fais en direct en même temps. Et c'est les petits trucs et les petites astuces pour travailler avec votre Rotary et l'enclosure de protection de chez Laserpicker pour le LP5. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire sélectionner tout. Je vais tout grouper. Voilà. Vous voyez, je n'ai plus qu'un seul fichier. Maintenant, nous allons rentrer les paramètres de gravure pour le PLA. Qui, moi, j'avais fait des tests et j'étais tombé sur, pour le PLA, à une puissance de 8. Voilà. Non, ça c'est le nombre de pas. C'est une puissance de 8. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du plastique. De 8 et une vitesse de 6. Donc la profondeur, c'est 6. Oui, n'oubliez pas. La vitesse, c'est la profondeur sur Laserpicker. Nous allons faire un aperçu. Voilà. Nous allons vérifier via notre porte de derrière. Et ça me semble bien. Voilà. Ça me semble plus que bien. Tout m'a l'air d'être bien centré au bon endroit. Donc, je peux lancer la gravure que vous allez voir en direct. Je stoppe tout de suite parce que l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne l'ai pas mis. Vous allez voir. J'ai stoppé ma gravure, heureusement. Comme quoi, on peut arriver à plein de petits oublis. Pour le PLA, n'oubliez surtout pas de mettre en 1080, en 1064 et 2K. Voilà. On a rectifié ça tout de suite. J'ai eu la chance de le voir tout de suite. Parce que si vous le laissez en diode, vous allez brûler votre PLA. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Tandis qu'ici, en fibre, 20 watts, vous ne brûlerez pas votre PLA. Ça va juste marquer le PLA. Allez, nous recommençons. Voilà. Nous sommes partis et nous allons voir ça en timelapse. Nous voilà dans la conclusion du premier test avec l'enclosure et son Rotary. Nous avons bien sûr gravé du PLA. C'est la toute première fois qu'on grave du PLA avec un fibre et le résultat est parfait comme vous avez pu voir sur les images. On a également fait, mais je vous ai évité les timelapse pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On a également gravé sur du verre. Voilà. Si vous voyez bien. Voilà. On a également gravé sur du verre, mais le logo Stephen Maker. Et également sur un thermos en inox.
Donc voilà, coloré de mauve. Donc la conclusion, c'est que même si vous avez l'enclosure, vous pouvez également utiliser les accessoires comme le Rotary. Et dans la partie 2, vous allez voir l'extension avec l'enclosure et sa filtration. Très, très, très convaincant, facile à régler. Même avec le Rotary dedans, on peut travailler, bien sûr, si vous faites des verres ou des bijoux, on peut travailler les portes fermées. Ça, c'est pratique. Maintenant, si vous utilisez des grandes pièces, c'est différent. Il faut travailler les portes ouvertes et retourner votre pièce et le faire en plusieurs fois. C'est le principe du Rotary quand on fait des grandes pièces. Ça, c'est la première base. Mais ceci dit, tout fonctionne bien. Le Rotary est efficace. L'enclosure est efficace. La caméra est efficace. Donc, conclusion, si vous voulez une enclosure, vous pouvez encore travailler avec vos accessoires comme le Rotary ou l'extension de plateau qu'on verra dans la prochaine vidéo, partie 2. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur le lien pour s'abonner à la chaîne. Également, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, ainsi on peut interagir ensemble. Et surtout, si vous voulez voir comment créer un sac anti-vol en bois avec une graveuse laser, vous allez cliquer sur la vidéo du dessus.